je me demandais, pensez-vous que l'arrivée de milliers de réfugiés ayant été exposés à une éducation hostile aux minorités sexuelles dans des écoles de l'ONU mettra en danger la communauté LGB au Canada? Je ne suis pas d'accord avec la prémisse de votre question sur l'immigration. Nous sommes un pays qui s'est bâti sur l'immigration par vagues au fil des décennies et le Canada est essentiellement un pays de gens qui sont venus d'un peu partout sur la planète. Alors moi, je ne partage pas la prémisse de votre question. Bonjour tout le monde, Alexa pour Rebelle News en direct de Montréal. Et aujourd'hui, je voulais assister à l'annonce du gouvernement concernant son soutien aux organisations LGBTQ+, et j'en passe. Permettez-moi de clarifier un point. J'ai grandi au sein de cette communauté et les véritables lettres sont LGB. Les personnes qui ont lutté pendant des décennies pour obtenir l'acceptation sociale que nous avons connue dans les années passées. Mais aujourd'hui, nous assistons à une trahison de leur progrès durement acquis. L'immigration de masse en provenance de pays où les minorités, comme les personnes LGB, sont persécutées, est en hausse au Canada. Prenez par exemple les milliers de Gazaouis qui vont immigrer au Canada. La majorité, pour ne pas dire tous, viennent d'une culture qui rejette complètement les personnes LGB. Comment pouvons-nous parler de protéger les droits de la communauté LGB tout en important des idéologies qui les menacent? De plus, des activistes d'extrême gauche ont pris le contrôle du mouvement, imposant l'idéologie de genre, une idéologie fondée sur l'instabilité mentale, aux enfants et à la société. Cette idéologie nous est imposée à travers le mois de la fierté, les drag queens dans les écoles et l'idée dangereuse selon laquelle les enfants pourraient être nés dans le mauvais corps. Toute forme de dissidence est sanctionnée, entraînant des pertes d'emploi et des humiliations publiques. Ça suffit. La vraie communauté LGB souffre sous cette folie. C'est pourquoi je vais interroger Lisa Effner, secrétaire parlementaire du ministre des Femmes, de l'égalité des genres et de la jeunesse, sur leur soi-disant effort pour lutter contre la haine croissante. Mais qu'en est-il de la haine à laquelle la communauté LGB fait face à cause de l'intolérance importée des autres pays, ainsi que des activistes radicaux? Il est temps d'avoir des vraies réponses. Je suis allée sur place où je me trouve présentement. Il était évident que les organisateurs étaient mal à l'aise avec notre présence et ont tenté de nous empêcher d'assister à l'événement. Mais comme j'avais une demande et obtenu une confirmation, probablement par erreur, ils n'avaient pas d'autre choix que de me laisser entrer. Curieusement, ils m'ont demandé de garder mes questions pour la fin. Sérieusement, est-ce qu'ils font ça avec tous les médias ou seulement les médias qu'ils n'aiment plus ou moins? Parce que j'ai pas vu ce traitement pour d'autres personnes. Donc, je vous laisse sur le reportage complet. C'est une de mes collègues, je pense, de Gros Gatineau. Oui. Voilà, on m'a dit qui vous envoie un courriel. Là, je n'ai pas vu mon courriel, je ne suis pas évident, je suis ici. Donc, je présente Yana, qui est la directrice de communication. Bonjour. Donc, on va juste checker si... Je pense pas que vous pouvez entrer pour l'annonce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense pas que votre réservation était confirmée. Oui, elle était confirmée. On m'a juste dit de donner mon nom. Et je peux vous le montrer, ça ne me dérange pas, moi. Vous êtes en train d'enregistrer en ce moment? Oui. Et on filme toujours, nous, de toute manière. Juste ici. OK. Vas-y, c'est une collègue de C'est bon? OK, donne-moi un autre instant. Attends, juste un seconde. Merci. Alors, l'investissement de 41,5 millions de dollars que notre gouvernement annonce aujourd'hui facilitera l'élimination des barrières menant à l'égalité pour les membres des communautés en leur donnant les moyens pour détecter et prévenir la haine et en apportant un soutien aux victimes, aux survivantes et survivants de crimes haineux. Nous savons, les chiffres démontrent, il s'en a parlé, je n'ai pas besoin de vous en parler très longtemps, mais les personnes issues de la communauté sont beaucoup plus susceptibles d'être la cible de crimes, de propos et d'incidents haineux. Dans un contexte où l'intolérance à l'égard de la communauté LGBTQI+, est d'ailleurs en recrudescence, hélas, au Canada et au Québec, notamment dans les milieux scolaires, notre gouvernement est plus jamais déterminé à se tenir aux côtés des communautés, à lutter contre la discrimination
fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Bonjour, mon nom est Alexandra pour Rebel News. J'ai une petite question rapidement. Je me demandais, pensez-vous que l'arrivée de milliers de réfugiés ayant été exposés à une éducation hostile aux minorités sexuelles dans des écoles de l'ONU mettra en danger la communauté LGB au Canada? Je ne suis pas d'accord avec la prémisse de votre question sur l'immigration. Nous sommes un pays qui s'est bâti sur l'immigration par vague au fil des décennies et le Canada est essentiellement un pays de gens qui sont venus d'un peu partout sur la planète. Alors moi, je ne partage pas la prémisse de votre question. C'est pour ça qu'il y a des réfugiés qui arrivent quand même de des pays comme la Syrie, Gaza, qui, eux, n'acceptent aucunement les différences sexuelles. Anyway, mais j'ai... Ça, c'était votre sous-question. Oui. Non, c'était pas ma sous-question. Je vais juste rapidement demander... Je ne partage pas votre point de vue là-dessus. Puisque vous êtes là, M. Guilbeault... Non plus. Ne partage pas votre point de vue là-dessus. Merci. Peut-être. Rapidement, M. Guilbeault, je pense que vous avez juste fait répondre à une petite question. C'est pas par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment important. Je me demandais pourquoi Parc Canada empêche-t-il les efforts de reconstruction de logements à Jasper, en Alberta? Je vous inviterai à faire vos devoirs et à faire vos recherches. Notre gouvernement investit 10 fois plus que le gouvernement précédent dans la protection des feux de forêt, notamment autour de Jasper, de 2016 à 2020, de 2012 à 2015, de 2011 à 2015, le gouvernement a investi zéro, aucun montant dans les feux de protection, l'élimination mécanique, l'installation de gicleurs autour de Jasper. Nous avons investi des centaines de millions de dollars. C'est la différence entre l'approche conservatrice et l'approche de notre gouvernement. Je peux vous demander rapidement, de où pensez-vous que la haine, l'augmentation de haine envers la communauté provient, selon vous? L'ignorance, le manque de côtoyer les gens différents, réaliser qu'on est pareil dans la différence. On n'a pas fouillé les médias, là, vous êtes là. Vous êtes là. Oui, vous n'avez pas vu comment que moi, on m'a est hostile traité parce que vous l'êtes. Non, je ne suis pas. Je suis arrivée avec une lettre de confirmation. Pourquoi? Puis ils ont essayé de nous bloquer à l'entrée. Est-ce que vous êtes au courant, vous? Vous travaillez pour qui, monsieur? Vous travaillez pour qui, vous, monsieur? Je travaille au Lion d'Or. Vous travaillez au Lion d'Or? Ben, écoutez, on n'est pas un fake news, comme vous le dites. In your own opinion, I'm trying to understand where the people think that the hatred... I'm not going to speak to Rebel News. Why? No, thank you. OK, je pense que la partie avec les questions est finie. Maintenant, c'est un événement privé pour les gens de socialiser, donc je pense que vous allez demander vos questions. Merci beaucoup. Des contribuables qui veulent avoir des L'événement médias est fini. indépendants. OK, il faut que vous sortez. L'événement est fini. S'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Je ne m'attendais pas à ce que M. Guilbeault soit sur les lieux. Ce n'était pas inscrit dans l'événement. Comme vous avez pu voir, j'ai eu des interactions avec les organisateurs. Ils ont pris le micro, déplacé le micro. Ils ont donné à les médias complaisants. Et lorsque c'était moi, c'est comme s'il fallait que je fasse le chat et la souris, essayer de trouver le micro. Donc, je vous laisse regarder. Et j'espère que vous avez apprécié. C'était Alexa Lavoie pour Rebel News. Comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses ici au Canada. Bon, une des choses, c'est ce qui se passe avec, bien sûrement, la communauté LGB. Pour avoir grandi dans cette communauté, une chose, c'est qu'il ne fallait pas toucher aux enfants pour ne pas avoir une acceptabilité renversée. Je vous invite à signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com. Et sur ce site web, nous avons une pétition pour arrêter la propagande, l'endoctrinement des enfants dans le système scolaire. Merci.